Un grand bonjour à toutes les autorités du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Merci pour votre soutien auprès des réfugiés au Mali. Un grand bonjour à tous les agents de la CNCR, la Commission nationale chargée des réfugiés au Mali. Monsieur Mohamed Malamine Touré, salut à toi mon frère. Le chef Silla, bonjour à toi mon chef. Un grand bonjour à notre président, monsieur Patrice Mvouama, le président de tous les réfugiés au Mali. Un grand bonjour à toi, monsieur Destin Loubaki, mon ami, mon frère, on est toujours ensemble. Salut à toi. Merci. Un grand bonjour aussi, nous disons merci à AMSOD, l'Agence malienne pour la solidarité et le développement au Mali. Merci à vous pour tout ce que vous êtes en train de faire pour les réfugiés au Mali. Merci. Le cœur des gens aujourd'hui est tortueux. Tu fais la fête de mariage, tu invites les gens, mais à l'entrée des mariés, les invités refusent d'acclamer. Il y a d'autres qui refusent de se lever pour accueillir les mariés. Ils ont les yeux sur le téléphone et pourtant ils vont manger et boire gratuit. Mais pour se lever, acclamer l'entrée des mariés, ils refusent. Lorsqu'on donne les cadeaux, il fait semblant comme si quelqu'un qui va donner les cadeaux, il passe à la douche parce qu'il n'a pas les cadeaux. À son retour, il fait semblant de bouger la tête comme quelqu'un qui est parti donner les cadeaux. Ses yeux à la cuisine. Il regarde à quelle heure on va servir les manger, le poisson. Il n'a pas contribué, mais il regarde à quelle heure on va servir. Ah, si c'était chez les gens comme ça, à l'heure là, on était déjà servi. Il regarde l'heure de manger. Il fait semblant de regarder la montre, mais il ne va pas partir. Mais quand il s'agit de passer à table pour se servir, si quelqu'un fait l'erreur du nom de quelqu'un autre lorsqu'il causait, là, comme c'est l'heure de manger, il devient intelligent. Non, ce n'est pas John. Non, son nom c'est pas Georges. C'est Matou Diogo, c'est Matou Diogo. Parce que c'est l'heure de manger. C'est la joie de manger qui lui a fait crier comme quelqu'un qui a marqué les buts dans les matchs de football. Tu sais, la vie aujourd'hui, il faut avoir les nerfs solides. Il faut être comme quelqu'un qui est ivre, qui passe la nuit dehors là où il y a les moustiques. Quelqu'un qui est ivre, qui est sous, même s'il passe la nuit là où c'est plein de moustiques, il ne va rien sentir. C'est lui qui n'est pas sous, qui n'est pas ivre. Il essaie de passer la nuit là où il y a plein de moustiques. Tu vas commencer à te frapper toute seule, comme un enfant qui a fouillé l'école. Tu vas commencer à te taper, comme un enfant qui a fouillé l'école. Tout qui est ivre, même si la moustique lui pique toute la nuit, il ne va jamais tomber malade. Parce que quelqu'un qui est sous, qui est ivre, est séparé avec son esprit. Sa conscience n'est plus sur lui. Il n'a plus la conscience en place. Mais une fois la conscience revient, là, il peut tomber malade. Il passe la nuit là où il y a plein de là où il y a plein de moustiques. Les matins, tu lui dis, c'est ici que tu as passé la nuit, il commence à s'étonner. C'est moi qui ai fait ça. C'est ici que j'ai passé la nuit. C'est comme ça parce qu'il était inconscient. La maladie vient avec la conscience, comme je vous ai donné l'exemple d'un fou malade. Un fou peut manger dans la poubelle. Il ne va jamais avoir mal au ventre. Il ne va jamais tomber malade. Un fou passe des années sans se laver. Ça ne fait absolument rien. Tu ne vas pas remarquer, tu ne vas pas voir un fou se gratter toute la journée parce qu'il a fait une année sans se laver. Mais une personne normale, tu fais 2 jours sans se laver, tu vas commencer à te gratter comme un râteau. Tu veux réussir dans la vie, il faut être comme quelqu'un qui est ivre de la réussite. Il faut devenir comme quelqu'un qui est anesthésié. Tu sais, quelqu'un qui a l'anesthésie ne sent plus la douleur. Même si on coupe la personne, là où on a mis l'anesthésie, même si on déchire, on coupe comme ça, comment? Il ne va plus sentir la douleur. Il faut être comme ça. Si tu veux réussir la vie, il faut devenir comme quelqu'un qui est ivre, comme quelqu'un qui est anesthésié dans son esprit. Il ne regarde plus, il ne choisit plus le travail. Il faut être déterminé. Ça demande une certaine détermination dans la réussite. Tu ne vas plus sentir le soleil parce qu'il fait chaud, je ne vais pas sortir, aller chercher, non. Tu es déjà dans l'anesthésie. Rien ne peut plus t'effrayer. Déterminé dans ton business. Déterminé, son objectif, c'est l'argent. Dès qu'il va gagner l'argent, dès qu'il va réussir, dès qu'il va être payé, sa conscience est tranquille. Il y a des gens qui traversent l'océan avec les pirogues à moteur. Lorsqu'ils vont chercher dans l'aventure, ils traversent des moments difficiles, mais c'est après la réussite que leur conscience revient à normal. C'est moi qui ai traversé l'océan avec la pirogue. Chez nous, au Congo, il y a Mwanda, entre Banana et Soyo. RDC Angola. C'est dans l'océan. Mais les gens traversent Banana
pour Soyo avec les pirogues à moteur dans l'océan. Regarde les risques. Regarde la grandeur de l'océan avec la pirogue. Si des grosses navires, les bateaux qui transportent des conteneurs de 2800, 2500 conteneurs, les cargos sont balancés par le vent, par la tempête, par les vagues. Ça balance, mais à plus forte raison, les pirogues à moteur. Mais il y a les gens qui prennent ce risque dans l'espoir, dans l'esprit d'aller chercher et réussir la vie. Lorsqu'ils font ces trajets, ils sont comme des gens qui sont ivres, ils n'ont plus la conscience. C'est après avoir réussi leur aventure que la conscience devient anormale. Ah non, c'est trop risqué, je ne peux plus faire ça. Je vais prendre l'avion. C'est là où qu'ils arrivent, à mesurer le danger qu'ils avaient commis lorsqu'ils cherchaient la vie. Il y a d'autres qui font les commerces dans les balinières, sur le fleuve. Ils traversent des difficultés, des dangers énormes. Mais après la réussite, c'est là où ils arrivent à mesurer les dangers. Ils commencent à avoir peur. C'est tout à fait normal. Tu étais sous les effets. Tu étais sous les effets de la réussite. Tu ne pouvais pas réaliser les dangers. Tu étais dans la détermination de chercher la vie. Tu veux réussir, il faut être je m'en fous. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts gens. Il faut être je m'en fous, comme je l'ai dit. Je vais le faire pour gagner de l'argent. Tout est au complet dans ce monde. Tout est au complet. Même les animaux se cherchent. Pour avoir une expérience dans la vie, il faut colmater. Tu as essayé ça, tu as essayé ça, tu as essayé ça, tu as essayé ça, ça donne de l'expérience. Plusieurs étapes de la vie donnent de l'expérience. Demande même à ceux-là qui ont réussi. Ils n'ont pas ramassé l'argent dans la poubelle. Il faut savoir gérer le temps. Le temps, c'est de l'or, le temps, c'est l'argent. Le temps que tu fais passer là, c'est l'argent qui passe. L'équipe qu'on est en train de mener se permet à ramasser les ballons pour donner à son adversaire, parce que le temps. Il fallait pour pas chanter le temps. C'est là qui ont inventé plusieurs inventions que nous utilisons aujourd'hui, ont utilisé le temps. L'équipe qu'on est en train de mener, il ne laisse pas traîner les ballons. Si le ballon part à côté, il court ramasser les ballons pour donner à son adversaire pour que le jeu continue. Tout ça, c'est pour gagner le temps. Le temps. Regarde ton âge. Est-ce que ça va? S'il y a un problème aujourd'hui, tu es capable de défendre ça financièrement. Si aujourd'hui tu dors pour toujours, tu vas laisser quelque chose pour tes enfants. Ou bien, c'est le crédit que tu as chez les boutiquiers, tu vas laisser à la charge de tes enfants. L'équipe qu'on est en train de mener, même le défenseur se permet de monter. Même les gardiens montent à l'attaque aux dernières minutes. Minutes de la récupération. Pas de temps à perdre. Ça reste quelques minutes de la récupération. Même les gardiens quittent les poteaux pour renforcer à l'attaque. Il faut réfléchir. Ne perds pas ton temps pour rien. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'or. On dort, on se réveille. Nos os se desserrent comme les boulons qui se dévissent du jour au jour. Lorsque vous conduisez la moto, sur les endroits où il y a trop de trous, à savoir que les vis commencent à se dévisser, les boulons se dévissent aussi, petit à petit. Tu risquerais que les tuyaux d'échappement tombent en cours de route sans que tu sois au courant. Il y a des vis qui tombent en cours de route sans que les conducteurs des motos soient au courant. L'âge avance. Les os se dévissent. Il y a d'autres rôles que tu ne pourrais plus jouer. Il y a d'autres rôles que tu ne peux plus faire parce que l'âge est avancé. À partir de 50 ans, toi-même tu vas remarquer. Essaie seulement de jouer au foot avec les enfants. Tu auras des crampes. Un petit mouvement, tu as mal. L'âge avance. Quand tu as encore la force, cherche à gagner la vie. Nos ancêtres Bakomo nous disaient Yangankandi Buena Emino. Yangankandi Buena Emeno veut dire il faut chercher à croquer les choses qui sont dures, comme les noyaux qui est dedans des noix de coco. Quand il y a encore les dents qui sont solides, tu peux manger les cocos, tu peux croquer les cocos. Mais celui qui n'a pas de dents dans la bouche, même il faut moudre même les haricots pour lui. Tu prends la cuillère, tu commences à appuyer les haricots, ça devient un peu mou pour lui donner parce qu'il n'a plus de dents dans la bouche. Si la vieille maman, les vieilles dames, se permet de se chercher, de vendre même les charbons, jeune, toi qui as encore 20 ans, 30 ans, 25 ans, 18 ans, il faut y réfléchir. Mais si tu as encore les bras croisés, c'est un problème. Cherche à te délivrer. Quand tu es encore jeune, c'est le moment de chercher à prévenir ton avenir. Chercher à diriger ta vie
La distance est courte. Regarde la distance et le carburant. Même si tu as une nouvelle voiture, même si c'est une vieille voiture, mais la distance doit correspondre avec le carburant. Sinon, la voiture va t'abandonner en cours de route. Quelqu'un qui veut faire un long trajet prévoit toujours de faire le plein dans son réservoir. Tu ne peux pas faire un long trajet avec 5 litres. La voiture va te laisser en cours de route. Plusieurs couples ont les problèmes de carburant et la distance, la confiance et l'avenir. La confiance et l'avenir d'un couple. Faut faire attention. Là où papa et maman ont une bonne connexion, les enfants aussi seront toujours en bonne santé. Les enfants doivent avoir la confiance de ses parents plus que les gens du dehors. Si les enfants commencent à se confier plus aux gens du dehors par rapport à ses parents, il y a un problème. Et là, ça crée beaucoup d'ennuis dans la famille. Et les enfants risqueraient même de trahir ses propres parents. Attention à l'enfant qui a plus peur de son parent et qui se confie plus aux gens du dehors. Les poulets, les poussins ne têtent pas les seins maternels, mais ils ont confiance à leur maman. La poule, il a les genoux, mais il ne s'agenouille pas. Tu ne verras pas la poule s'agenouiller, mais il a les genoux. Alors, il faut y réfléchir. Merci, c'était Maxime, le génie congolais. On est ensemble. Ici, c'est votre Web TV IREM. Likez, partagez, abonnez-vous. Merci, on est ensemble et à la prochaine numéro. On nous aime.